Ce jeu nous a promis de nous téléporter dans le Moyen-Âge avec un réalisme si pointu que on pourrait presque sentir l'odeur du fumier sous nos bottes. Accrochez-vous. Prêt à enfiler votre Aubert et à galoper dans les terres de Bohême, accrochez-vous, ça va saigner, pleurer et rire aux éclats. Le réveil d'Henri, comment tout foutre en l'air dès le début? Vous êtes Henri, fils de forgeron, la vie ne va pas vous faire de cadeaux, votre village va vous raser plus vite qu'un match sur FIFA. Vos parents, game over. Résultat, vous partez de zéro avec une seule mission, vous venger. Et franchement, Henri, c'est pas un super héros, il court 3 mètres, il sue, et s'il mange pas, il meurt. Parce que oui, c'est réaliste à fond. T'as pas d'épée légendaire qui brille, t'as juste un bâton pourri et une tunique trouée. Dark Souls rencontre la bagarre de bar. Là où les autres jeux te permettent de découper 15 gars avec une cuillère, ici t'es content si tu parviens à dégainer ton épée. Système de combat technique, exigeant, punitif, bloqué, feinté, contre-attaqué. Tu passes plus de temps à apprendre qu'à maîtriser les maths en terminale, mais une fois que tu prends le coup, quelle satisfaction de mettre une raclée à ce bandit qui t'avait piqué ton dernier bout de pain. Une immersion qui ferait pas lire Netflix. La Bohême, c'est pas juste un décor, les paysages somptueux, village qui respire l'authenticité, PNJ avec des emplois du temps, tu rates le marchand, tant pis, l'eau, bistrot, quête secondaire, jamais va tuer Dilou. Non, ça c'est Métain 2 plutôt. Résous ce meurtre mystérieux, mets-toi à dos un seigneur, ou essaye de convaincre un prêtre Yves de te donner une bénédiction. Donc des quêtes secondaires très intéressantes. Réalisme, mais attention, ça pardonne pas. Tu veux voler, prends garde à pas te faire attraper. Tu veux devenir un archer, prépare-toi à tirer à côté pendant 10 heures. Le jeu exigeant, frustrant, c'est ce qui fait son charme. Parce que quand tu réussis une quête complexe, t'as l'impression d'être le roi du monde, ou du moins un noble pas trop minable. Pour qui est ce jeu du coup? C'est pour les joueurs qui aiment tuer, réfléchir, savourer dans un univers riche et crédible. Si t'as grandi avec Skyrim ou The Witcher 3, tu vas avoir beaucoup de mal. Mais si t'es prêt à t'investir, tu vas vivre une aventure complètement folle. En conclusion, c'est une leçon de vie médiévale. C'est dur, c'est sale, mais ça vaut chaque goutte de sueur. Alors prêt à devenir chevalier ou tu préfères retourner à tes jeux où les dragons sont civils et les quêtes secondaires des promenades? À toi de choisir. Moi je l'ai pas encore fait, justement j'attendais le test un peu de chez Chounet, donc peut-être dès qu'il va sortir le test sur le 2, il y a moins que je l'achète et que je le fasse. Si ça vous plaît, je vous donnerai mon avis, donc abonne-toi, pouce bleu mon ref.